Aujourd'hui, j'ai reçu le drone MJX X101, je vous mets la référence ici, qui m'a été envoyé par Gearbest. Ça vient d'arriver par le livreur ici. Première impression sur le packaging, c'est très léger. Donc le drone dans lui-même doit être léger, étant donné que tout ce qui est à l'intérieur là c'est super léger. Par contre, c'est quand même volumineux. Et je pense pas que le drone soit aussi grand que ça. On ouvre. C'est parti. Plutôt bien packagé à première vue. Et l'intérieur est pas mal non plus. J'ai de quoi complètement renouveler mon stock de papier bulle. Alors je sais pas si parce que je suis en Chine qu'ils ont pris n'importe quelle boîte et qu'ils ont rempli tout ça de papier bulle ou s'ils font tous leurs colis comme ça, mais je pense que pour l'export peut-être, eh bien ils doivent faire des colis plus petits, je sais pas. Parce que normalement on paye au poids, volume, comme là ça pèse rien, ils vont payer au volume les colis. Quoi qu'il en soit, au niveau du renforcement papier bulle, du carton utilisé et tout ça, impec. Alors, attaquons maintenant ce qui nous intéresse. Alors il faut vraiment que vous sachiez que j'y connais rien du tout en drone, et donc je vais vous donner mon avis de parfait débutant. Si vous voulez un drone pour les parfaits débutants, j'ai fait mes recherches, ce serait celui-là, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir qu'il y a une gimbal ici pour stabiliser une caméra éventuelle. La caméra n'est pas inclue, donc moi je vais mettre ma Xiaomi dessus, ma Xiaomi I. On m'a dit que c'était possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, headless mode, ça c'est sympa aussi si vous n'avez pas l'habitude de conduire des trucs. Alors moi j'ai juste l'habitude de conduire un petit hélicoptère, un nano, là je sais pas quoi, à l'intérieur de la maison. Donc cette fonctionnalité pourrait vous intéresser. Ça c'est génial, par contre, je savais pas que ce drone à ce prix-là, qui coûte une cinquantaine d'euros ou une soixantaine d'euros, a une fonction de retour à la maison automatique en une touche. Donc la fréquence de la télécommande on s'en fout. Il peut faire des 360, donc il se retourner sur lui-même, donc des figures et tout ça, quand vous voulez piloter donc pour le sport. Alors moi j'ai pas envie de piloter pour le sport, j'ai plus envie de faire des vidéos avec ça. Alors il a des lumières, donc des LED qui vous permettent de le repérer dans le ciel. On m'a dit qu'elles n'étaient pas très puissantes, on verra ça aussi. Pour l'instant on fait juste l'ouverture de la boîte. Une limite donc sur les commandes pour éviter que le drone s'en aille trop vite et décolle trop haut par exemple dans le ciel et qu'on perd la connexion quand on est débutant, c'est pas mal pour les débutants. Possibilité de changer donc les commandes à gauche et à droite, donc soit pour monter soit pour diriger de la télécommande. Peut-être que c'est un truc pour les gauchers et droitiers, peut-être que c'est un truc pour les gens qui n'ont pas l'habitude avec certains types de télécommande. Moi j'ai l'habitude de faire le truc, donc monter et descendre sur la partie gauche de la télécommande et les directions donc sur la partie droite de la télécommande, comme sur mon petit hélicoptère tout pourri. Une petite batterie de 7,4 volts qui devrait durer une dizaine de minutes. Voilà. Ouvrons la chose maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un emballage qui a l'air pas trop mal foutu, avec juste au-dessus donc un tournevis qui va nous permettre de visser tous les différents trucs, comme par exemple les hélices, les pieds pour atterrir. Je crois que c'est tout globalement. La télécommande a l'air plutôt qualitative. On voit qu'il y a un LCD ici qui nous permettra d'avoir des informations. Ça que je sais, donc en tant qu'importateur, je sais que cette télécommande c'est pas du cheap. Ça se voit, le plastique est plutôt léger, mais les fonctionnalités qu'on a là-dessus ont l'air pas mal. Alors je vais juste mettre des piles dedans, comme ça on pourra voir après ce que ça donne. Prenez un tournevis. 3 piles tout à fait basiques, non fournies, à mettre là-dedans. Je pense pas qu'elles soient fournies. Hein. Non, elles sont pas fournies. C'est bon pour les piles, on peut revisser.
Prenez un tournevis. La télécommande n'est pas prête, vous voyez qu'il me manque les petits sticks qui sont dans le premier sachet dans lequel il y avait un tournevis que j'ai pas utilisé parce qu'il a l'air petit celui-là. C'est plus rigolo avec le couteau quand même. Ok, alors le truc ici, il se pousse juste à l'intérieur pour se fixer. J'ai peur que ça parte. Donc on va bien l'enfoncer là-dedans. Faites gaffe parce que j'ai peur que si c'est pas bien enfoncé, eh bien ça parte quand vous êtes en train de conduire votre truc. Ça a l'air ok pour la télécommande. Deuxième chose qu'on a à l'intérieur ici qu'on voit, donc le chargeur de la batterie, de l'eau d'hélice. Il est important de noter que de l'eau d'hélice c'est quand même sympa parce que c'est la première chose qui va se casser quand on est débutant, et même quand on n'est pas débutant, dès qu'il y a un petit accident, eh bien le plus fragile dans un drone comme ça, c'est les hélices. Donc là j'ai de quoi en casser quelques-unes, je devrais tenir une semaine. Sur la gauche ici, alors il y a plein de petites vis partout, faut pas les perdre. Sur la gauche ici, donc tout ce qui est pour l'atterrissage, on peut appeler ça un train d'atterrissage ou je sais pas quoi. Et ensuite, le petit drone, qui a une bonne tête quand même, regardez-moi ça. Il est pas tout mimi. À l'intérieur duquel il y a une batterie, qui pèse presque aussi lourd que le drone, donc qui nous permettra de voler. Alors ce qui est intéressant quand vous regardez sur la batterie, c'est qu'il y a deux câbles, et ça c'est génial parce qu'il y en a un qui va se brancher sur le drone et l'autre qui va permettre de charger la batterie. Ça veut dire que quand vous devez recharger la batterie, vous n'êtes pas obligé de la ressortir du drone pour recharger. C'est un petit truc en plus, c'est sympa. Donc pour le drone en lui-même, on a ça aussi, pour protéger les hélices. On appellera ça des protège-hélices. Le drone en lui-même, on voit qu'il a quand même des sacrés moteurs. Et ça, c'est pas mal pour un truc de ce prix-là. Oh, ça sent le plastique neuf, dis donc. Et dernière chose, un manuel d'utilisation que je vais lire cette fois-ci parce que je ne lis pas souvent les manuels, mais là quand on a un truc qui vole comme ça à 100 mètres de soi dans les airs, on va quand même faire attention parce que eh bien il faut pas blesser quelqu'un avec ce genre de truc. On n'arrive pas à bien voir les moteurs. Alors on voit qu'on a ici on a des petits trous crantés. J'ai peur que ça tienne pas super longtemps. On verra s'il faut changer les moteurs. Ça c'est chiant ça. Parce que là encore une fois avec mon expérience dans l'import, notamment bien aussi sur tout ce qui est petit objet électronique, c'est pas le genre de moteur qui va être super durable ça. Au pire faudra en racheter des nouveaux. Par rapport au prix du truc par contre, et les fonctionnalités qu'il a pour ce prix là, même si on rachetait un ou deux lots de moteurs, je pense qu'on est vraiment en compétition avec les gros. Alors le petit gimbal ici, anti-vibration. Ok, je pense pas que ça va... Alors ça vaut pas une gimbal, un truc pro quoi, avec 3 axes ou même 2 axes, mais ça va nous permettre d'amortir quelques microchocs. Je pense que j'aurais quand même besoin de faire un traitement de la vidéo ensuite sur le logiciel de montage. On attaque, on monte ça. Alors la batterie... Ok, on a un compartiment relativement sympa pour ça. Et le tour est joué. Pas trop compliqué de ce côté-là. Ensuite, nos petits pieds ici. On met ça comme ça. Ici. Et ici. Super simple. Ah, je fais des vis partout. Ok, super facile à installer, super rapide à installer. Aucun problème de ce côté-là. Voyons maintenant pour les hélices. Alors B. Où est-ce qu'il y a un B? Ah, ça c'est A1, B1. Voilà, c'est facile, c'est écrit dessus.
On a un deuxième trou ici sur le côté, donc ça doit être ça. Alors pour le montage donc, de l'hélice, il faut faire attention, il faut juste la pousser. Donc mettre le truc sur le côté, bien en face du trou, et pousser un petit peu pour pouvoir bien les visser. Merde. Bon, je vérifierai tout ça sur le manuel après, hein, on sait jamais si je fais les trucs à l'envers. Ok, on est bon avec les 4 hélices. Maintenant, et parce que je suis un gros débutant, les protections pour les hélices. Une vis par protection, ça va aller vite. Ok, ça s'installe vraiment en 2 secondes. C'est dur de faire plus simple. On n'a plus qu'à vérifier qu'on est bon pour, eh bien, tout simplement. Les doigts dans le nez. Bon alors maintenant que tout est monté, on s'aperçoit donc que pour la pose de la caméra, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas le support. Donc le support doit être, je pense, vendu avec la petite caméra, donc il propose en complément. Mais je trouve ça un petit peu bête d'acheter eh bien une caméra juste pour avoir le support. Donc on va essayer de trouver une solution pour accrocher notre caméra tout simplement directement là-dessus, d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, testons d'abord si ça marche, si les moteurs tournent. Alors, bouton on-off. On va mettre sur on. Je fais la lumière. Ok. Alors, les drones, généralement, j'ai vu ça dans plusieurs vidéos YouTube, on doit faire vers le haut, vers le bas. Peut-être 2 fois. Ça vibre plus. Ça vibre. Ouh, ça marche. Tout a l'air opérationnel. Il n'y a plus qu'à charger la batterie. Et on essaye ça dans la prochaine vidéo. Ça va être marrant. Ok, alors si je devais donner mes premières impressions comme ça, juste après le déballage comme ça, sur le coup, c'est un drone qui au niveau matériel a l'air très qualitatif. Pour le prix, le rapport qualité-prix, c'est excellent. Il est super facile à installer, il est super facile à prendre en main. Tout est super intuitif en fait. Pour débuter, ça a l'air vraiment génial. Donc la première impression, juste au déballage, c'est que le rapport qualité-prix a l'air excellent. Il n'y a plus qu'à le faire voler maintenant. Donc ça sera pour la prochaine fois. En attendant, si ce drone vous intéresse, je vous mets un lien pour le découvrir plus en détail, les spécificités, la description et tout ça, tout ce qui est technique et tout ça, et voir le prix aussi, si vous êtes curieux, dans le lien juste en dessous, dans la description. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, à la prochaine, et abonnez-vous à la chaîne.